Alors, je m'appelle Jonathan Ponsard, je travaille pour Technofutur TIC, pour lequel je suis responsable de l'EduLab. Je m'appelle Pauline Marchal, je suis assistante de recherche à l'Université de Mons. Bruno Delièvre, je suis responsable du service d'ingénierie pédagogique et du numérique éducatif à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Mons. Ça fait long, hein? Je m'appelle Sabrine Mousni, assistante dans le service d'ingénierie pédagogique et numérique éducatif à l'Université de Mons. Alors moi c'est Cassie ou Cassiopée et je travaille à Technofutur TIC et avec toutes les personnes que vous venez de voir, on va vous présenter le NUMEFA. Le NUMEFA, comme tout le monde le sait, c'est le numérique pour l'enseignement et la formation des adultes. C'est un certificat universitaire, et donc c'est un certificat de 15 crédits. Et en fait, il s'adresse à toute personne qui souhaiterait mettre en place un projet technopédagogique au sein de sa structure ou au sein de son établissement, par exemple. Mais avant que ce ne soit un certificat reconnu par l'ARES, en fait, ça a d'abord été un prototype. Et donc, ce prototype, on l'a co-construit, on l'a élaboré, on l'a testé avec 15 étudiants et étudiantes l'année dernière, qu'on appelait la promotion ADA pour Ada Lovelace. On avait ce qu'on appelait des mercredis apprenants. C'était des mercredis après-midi où on avait une collaboration entre les formateurs de Technofutur TIC et les enseignants à l'université, donc de l'UMONS, qui permettaient d'apporter des apports donc, théoriques et pratiques aux apprenants du NUMEFA. En plus de ces mercredis apprenants, on avait vraiment d'autres activités, comme la COP par exemple. Donc en soirée, il y avait des réunions de communauté de pratique, c'est ça que ça veut dire, COP. On a également le fait que le certificat était vraiment centré autour d'un projet professionnel pour chacun des apprenants. Durant tout le prototype ADA, il y avait ce qu'on appelait des permanences. Les membres de l'équipe encadrante proposaient un suivi personnalisé aux apprenants du prototype ADA. En plus de ça, à la fin de l'année, on terminait non pas par un examen comme on les connaît habituellement, mais par une exposition qui était en fait une épreuve intégrée où on montrait comment chacune des briques du NUMEFA était mise en œuvre dans les projets des apprenants. Selon moi, la grosse plus-value, c'est que l'apprenant arrive dans le certificat avec un projet qu'il va mener tout au long de l'année académique. Et en fait, il est encadré par rapport à ce projet. Le contenu de la formation est aussi décidé par rapport à ces projets-là. Et tout ça, en fait, va être réuni dans un portfolio que l'apprenant va développer tout au long de sa formation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la formation se termine avec une épreuve intégrée ouverte à tous, où chaque apprenant a la joie de présenter son projet, l'aboutissement en tout cas de son projet, à un grand public. Je pense que la première, c'était le fait que c'était un prototype, donc on était en train de construire en même temps qu'on donnait la formation. Donc forcément, il y avait des ajustements à faire. Ensuite, il y a le fait que de la part des apprenants et de notre part également, ça demande beaucoup d'investissement, notamment parce qu'il y a un projet et un suivi personnalisé. On voit bien que le monde du numérique et de l'enseignement évolue à une vitesse incroyable. On le voit avec l'intelligence artificielle, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec les nouveaux projets numériques qui arrivent dans les écoles. Et donc, les enseignants, les conseillers, les technopédagogues doivent aussi monter en compétences et pouvoir assurer le suivi dans les écoles. Parce qu'on a énormément d'enseignants qui viennent se former et un réel besoin de reconnaissance. Donc l'idée, c'était de pouvoir permettre à des enseignants innovants d'avoir une certaine reconnaissance et de développer des compétences. Donc d'abord, il y a eu une première étape de conception. Donc pour concevoir la formation, on s'est vraiment intéressé à son contenu, les compétences. Donc on a défini un référentiel pour se dire finalement, au terme de cette formation, quelles sont les compétences requises pour les apprenants qui vont en sortir. Puis il y a une deuxième étape de production. Donc, maintenant qu'on a le contenu, on s'est dit comment on va organiser cette formation. Et là, en fait, on a déterminé un premier prototype. Cette première production, ce premier prototype a été soumis à une évaluation et en fait, cette évaluation a permis de proposer une version plus aboutie, je pense, du certificat dans le but de le pérenniser. Alors pour nous, il y a vraiment 4 points. Le premier, évidemment, c'est que le NUMEFA, c'est le résultat
d'une co-construction entre des universités et des centres de compétences. En général, c'est deux opérateurs qui n'ont pas vraiment l'habitude de travailler ensemble et pourtant, c'est une synergie absolument incroyable entre les deux. C'est des terrains qui sont différents, c'est des publics qui sont différents, ce sont des compétences qui sont différentes. Un des éléments clés de la collaboration, ce sont les badges. Ce qu'on fait, c'est que chacune des deux institutions délivre certains badges et l'autre endosse et donc reconnaît la valeur de ce que son institution partenaire valorise comme compétence, comme acquisition. Oui, la comodalité a offert un axe collaboratif fort. Tout d'abord, on s'est mis en recherche avec l'UMONS pour tester des différents types de comodalités, différents matériaux. Et on a évolué, on a expérimenté, on a même été jusqu'à s'approprier des outils comme ceux-ci qui sont des cubes, qui sont des micros. Et puis après, on a réussi à mettre en place des systèmes collaboratifs qui permettent à des apprenants de suivre la formation et de collaborer à distance avec des personnes qui sont en présentiel. Et là, on a vraiment une comodalité efficace, à la fois dans des travaux de groupe, dans des travaux de classe, ou quand l'enseignant doit s'isoler pour discuter avec un enseignant à distance. Et alors, le dernier point, c'est que le NUMEFA, il a été créé à partir de ce qu'on appelle une communauté de pratique. Et donc, l'idée, c'est que c'est vraiment un ensemble d'enseignants, d'enseignantes, d'encadrants de jeunesse, de professionnels en fait de l'éducation ou pas en fait, qui se réunissent en ligne sur 3 séances d'1h30 et qui vont discuter, vont échanger à propos du numérique en général éducatif. On va avoir des échanges de terrain et en discutant, en échangeant, en créant des ateliers, en créant des espaces de discussion, on va élaborer des pistes de solutions à ces problématiques et on va utiliser le numérique comme piste de solution. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, à la fin de ces 3 séances, en général, il y a un livrable qui est créé, donc qui est une production, ça peut être un article, ça peut être un Padlet, sur lequel vont se retrouver en fait tout ce qui aura été dit pendant ces 3 séances et qui est à disposition de tout le monde. Donc si ça vous intéresse, c'est en ligne. Alors le résultat de ce prototype ADA qui s'est terminé en juin 2022, c'est que depuis octobre 2022, on a la promotion Boule qui n'est plus un prototype mais un certificat qui est reconnu. Et donc on a cette promotion Boule qui a commencé en octobre et qui se terminera en juin 2023. Une première qui est d'ailleurs d'actualité, c'est d'avoir des cours optionnels qui offrent d'autres possibilités. Mais l'idée, c'est de continuer à former des personnes intéressées par le domaine de la technopédagogie, sachant que ça va évoluer aussi. Et donc de quoi les enseignants ont-ils besoin, de quoi les formateurs ont-ils besoin? Et c'est dans ce sens-là qu'il faut faire évoluer le projet et le produit.